Vous êtes sur Mondico Télévision, il est 19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé dont voici les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa est arrivée à Goma ce mercredi 26 juin 2024 pour réconforter et rassurer les populations victimes des affres de la guerre du soutien de son gouvernement. Une visite qui a suscité un regain d'espoir parmi les populations locales durement touchées par les violences et les déplacements liés à la guerre. Le bureau de l'Assemblée nationale fixe l'opinion sur la polémique autour de sa délégation que va conduire Vital Kamerhe au Canada pour prendre part à la session parlementaire francophone. Dans une mise au point faite le mardi 25 juin, le premier vice-président précise que cette délégation est une fusion de 4 différents ordres de mission pour des forums distincts qui se tiendront en marge de cette session. Et l'épidémie de choléra continue de faire rage dans quelques zones de santé de la ville de Mbuji-Mayi et à l'intérieur de la province du Kasaï oriental. En l'espace de 3 semaines seulement, 19 cas, dont 4 morts, ont été rapportés, dit le docteur Sumba Katende, qui sollicite l'aide internationale pour riposter contre cette épidémie. Une fois de plus, bonsoir. À la une de l'actualité, la fin de la visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi au Tchad a été marquée par la signature mardi 25 juin 2024 de 3 accords. Il s'agit de l'accord cadre de coopération globale, l'accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et l'accord pour la consultation diplomatique régulière. Images et commentaires. Pour terminer sa visite d'État le mardi à Djamena, au Tchad, le président Félix Tshisekedi a d'abord eu droit aux honneurs militaires au palais présidentiel en compagnie de son homologue Mahamat Idriss Déby Itno. Revue de troupes, salut au drapeau et hymnes nationaux, toute une solennité déployée en l'honneur de l'invité de marque. Les deux chefs d'État se sont ensuite entretenus à huis clos pendant 2h30. Ils ont passé en revue des sujets d'intérêt commun, notamment le dossier sécuritaire tel que la menace terroriste au Sahel et l'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les relations bilatérales entre leurs pays. Sur le plan sécuritaire, ils ont insisté pour que la communauté internationale mette tout en œuvre pour appuyer les efforts de paix, la sécurité et de stabilité en Afrique et dans le monde. Par ailleurs, les présidents Félix Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby ont réaffirmé leur volonté d'approfondir les relations tant économiques, politiques que diplomatiques entre la RDC et le Tchad. Cet tête-à-tête a été suivi d'une cérémonie de signature de 3 accords de coopération, un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption de visas réciproques pour le citoyen de chaque pays et un accord pour les consultations diplomatiques régulières. La grande commission mixte RDC-Tchad va se réunir très prochainement à Kinshasa. De plus, le chef de l'État a invité le président Idriss Déby à effectuer une visite officielle en RDC. Le président Tshisekedi a repris son avion en fin d'après-midi pour rentrer à Kinshasa, capitale de la RDC. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa poursuit sa tournée dans l'est du pays en foulant ce mercredi 26 juin 2024 le sol de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après son passage à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Ces déplacements marquent son premier voyage officiel dans cette région depuis sa prise de fonction en tant que chef du gouvernement. Vini Gali Junior pour les détails. En provenance de Bukavu, la première ministre de la République démocratique du Congo est arrivée ce mercredi 26 juin dans la ville de Goma au Nord Kivu. Judith Tuluka a été accueillie au pied de l'avion par le Conseil provincial de sécurité, quelques députés provinciaux et nationaux et un pluriel de militants de partis politiques issus de l'Union sacrée. Devant la presse locale, elle dit être à Goma pour compatir avec la population locale et échanger avec les différentes couches sociales et les autorités militaires de l'état de siège. C'est important de commencer mes premières missions à l'est du pays. C'est vrai que comme je l'ai dit à Bukavu,
Nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Pour rappel, la province du Nord Kivu est secouée par les terroristes du M23, RDF, AFC dans la partie sud et les ADF dans la partie nord. Les territoires de Massissi, Rutshuru et une partie des Nyiragongo sont sous contrôle des hommes des Kagame. Et la société civile, quant à elle, appelle la première ministre Judith Suminwa à s'impliquer pour la levée de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, une mesure exceptionnelle en vigueur depuis 2021 dans ces deux régions en proie aux violences. Selon Marion Ngavo Kambale, président de la société civile de Goma, cette mesure exceptionnelle n'a pas atteint son objectif, celui d'anéantir les groupes armés et restaurer la paix dans ces deux provinces. Suivez. La première visite de la première ministre Judith Suminwa dans l'Est de la RDC et principalement à Goma. La population de cette contrée veut qu'elle pousse fort pour, lever l'état de siège dans l'Ituri et au Nord Kivu, car n'a pas atteint ses objectifs, dont anéantir tous les groupes armés et restaurer l'autorité de l'État. 2. Organiser les élections de gouverneurs dans l'Ituri et au Nord Kivu. 3. Réorganiser la politique de guerre par le changement de commandement, mais aussi renforcer la logistique militaire et policière. 4. Influencer pour déclarer les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu comme zones sinistrées, avec toutes les conséquences sur les finances. 5. Ramener la circulation de motos à 21h dans la ville de Goma. Et enfin, résister aux appâts des Rwandais et des Ougandais, puis forcer l'ouverture aguerrie des combats sur tous les axes contre les rebelles terroristes dans le Nord Kivu et l'Ituri. Toutes ces propositions sont pratiques et possibles pour le retour de la paix et la souveraineté de l'État. Merci beaucoup. Et avant de se rendre à Goma, alors qu'elle était encore à Bukavu, la première ministre a annoncé le mardi 25 juin 2024 une aide d'urgence du gouvernement en faveur de plus de 100 familles victimes de l'incendie des quartiers Nyamugo et Kafu dans la commune de Kadutu à Bukavu. Judith Suminwa Tuluka est allée à la rencontre des sinistrés du chef-lieu de la province du Sud Kivu dans l'est de la RDC après avoir tenu un meeting populaire à la place de l'Indépendance à Bukavu. Regardez. Dans la commune de Kadutu à Bukavu, les familles victimes de l'incendie meurtrier qui s'est produit dans la nuit du 9 au 10 juin dernier ont reçu une visite de réconfort de la chef du gouvernement. Judith Suminwa a promis une aide d'urgence dès son retour à Kinshasa, mais pour parer au plus pressé, elle a donné une enveloppe consistante pour soulager les familles. Je sais que plusieurs sont passés vous voir, mais votre situation ne change pas. Il fallait que je vienne moi-même voir la situation. Quand je rentrerai à Kinshasa, une aide vous sera parvenue. Mais avant que je ne rentre, je vous ai apporté quelque chose, mais il doit être distribué dans l'ordre. Nous allons donner au gouverneur et ensuite, vos représentants se présenteront au gouverneur avec des listes pour une distribution dans l'ordre. Tokopesa epai ya papa gouverneur
ba représentant na bino, ba comité na bino, ba rokene pas papa gouverneur, ba giana ba liste po ba zabiloko po na rokabola na ordre. Bien avant de visiter les sinistrés de l'incendie, la première ministre, accompagnée de quelques membres du gouvernement, s'est adressée à toute la population de Bukavu. Dans un meeting tenu à la place de l'Indépendance, Judith Souminoa Toulouka a rassuré les Sud-Kivusiens de la poursuite des efforts dans la recherche de la paix et des solutions aux problèmes sociaux des populations. Nous allons continuer à soutenir nos FARDC ainsi que la PNC pour stopper et mettre hors d'état de nuire nos ennemis. En effet, la sécurité est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous allons aussi poursuivre les efforts de consolidation pour la gratuité de l'enseignement et assurer une meilleure qualité dans l'enseignement. Nous allons continuer le programme de gratuité des accouchements et la prise en charge des nouveau-nés avec le début de la couverture santé universelle. Mais nous savons aussi que vous, la population, vous faites face au problème du taux de change. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous assurer qu'avec mon leadership, en tant que femme, en tant que maman, comprenant la situation de ces enfants, je ferai le nécessaire, je ferai de mon mieux pour faire évoluer les choses. Après le Sud Kivu, la première ministre a mis le cap sur Goma, au Nord Kivu, où elle va déployer plusieurs activités. Elle met à profit son séjour dans ces provinces pour palper du doigt les réalités de l'insécurité et d'autres problèmes sociaux qui touchent les populations dans cette partie de la RDC et voir comment apporter des solutions appropriées. Changeons de chapitre à présent. Nous sommes à la chambre basse du Parlement où le président de la dite chambre, Vital Kamerhe, a reçu en audience le mardi 25 juin une délégation du réseau de jeunes parlementaires qui vient de créer un nouveau réseau de jeunes parlementaires de la 4e législature. Ce réseau vient en soutien aux idées salvatrices du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale veut imprimer des nouvelles valeurs à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a accepté de soutenir ces jeunes parlementaires qui viennent de créer un nouveau réseau des jeunes parlementaires de la 4e législature. Le travail, l'unité et l'émergence est leur slogan. Un slogan qui rencontre celui du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Soutenant l'idée salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC, ces jeunes parlementaires sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour faire avancer le pays, a révélé l'honorable Bimois Laron Roger. De par cette rencontre, nous avons acté la création de ce réseau. Nous avons déjà transmis à l'honorable président le règlement intérieur de notre réseau de jeunes parlementaires ainsi que la liste des signataires. Tout au long du premier mandat, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité les jeunes à participer massivement aux élections de décembre 2023. La jeunesse a accepté cette invitation et a massivement participé. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale en grande majorité composée de jeunes parlementaires. Nous devions acter cela, nous devions faire en sorte que ce partenariat, que cet accompagnement que nous devons faire avec les chefs de l'État, mais aussi avec l'honorable président, se fasse par la création d'une structure, la structure des jeunes parlementaires de la 4e législature. Les jeunes députés nationaux regroupés dans ces réseaux sont déterminés à accompagner le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, lui qui a la charge de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son 2e mandat. Très réceptif, Vital Kamerhe a donné sa bénédiction et a rassuré aux jeunes parlementaires son soutien indélébile, car la jeunesse contribue à développer la résilience de nos communautés et stimuler le progrès. Et ces derniers temps, des polémiques alimentent les réseaux sociaux autour de la composition de la délégation congolaise de la Chambre basse du Parlement. Le premier vice-président de cette Chambre,
Le professeur Jean-Claude Isaac Chilombay a fait une mise au point sur la mission que va conduire le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à Montréal, au Canada, pour participer à l'Assemblée parlementaire francophone. Il a précisé qu'il s'agit de la fusion de 4 différents ordres d'émission avec des personnes différentes pour des forums différents qui se tiendront en marge de cette session qui s'attellera sur 12 jours. Contrairement aux chiffres avancés dans les réseaux sociaux, il n'y a pas eu abus des finances publiques ni d'exagération. Il l'a signifié le mardi 25 juin lors d'une mise au point à l'Assemblée nationale. Regardez. Il s'agit ici de 3 ordres d'émission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. D'ailleurs, vous allez comprendre que le président Mbosso lui-même avait pris soin d'éclater cette mission en 3 ordres de mission. Il y a un ici avec 8 personnes. Il y a un autre ici avec 4 personnes. Il y a un 3e avec 6 personnes. Et puis celui qui était, je crois, du chef de délégation avec 2 personnes. Exactement. Qui devrait aller dans cette mission. C'est une triple mission, ce n'est pas la même mission. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres missions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avaient déjà leur visa. Ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres démissions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre d'émission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services, ici, ce n'est même pas venu de nous, les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi la note technique qui nous a été déposée ici par les services. Et nous avons pu recentrer les autres démissions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes, clairement celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait peut-être des bruits, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble, parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée. Voilà ce qui s'est passé. Et dans le reste de l'actualité, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a reçu une délégation allemande venue s'imprégner de la situation humanitaire et sociale des déplacés des guerres et des orphelins. Après échange, les visiteurs ont reçu les assurances de la ministre de tutelle, de l'appui et du soutien du gouvernement congolais. Laetitia Moulalo pour les détails. Une convergence des vues qui prédit un lendemain meilleur de la coopération RDC-Allemagne dans le secteur des affaires sociales et humanitaires. Louise Amsberg, commissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne à la politique de droits de l'homme et de l'aide humanitaire, a été reçue par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a déroulé sa méthode puisant dans sa riche expérience du terrain. Impressionnée par l'approche de la ministre, la délégation allemande s'inscrit dans l'optique et attend une feuille de route que la ministre prévoit d'élaborer après sa visite de terrain. Louise Amsberg a été convaincue du regard de Nathalie Mounana sur les questions sociales des orphelins, des femmes veuves et des déplacés.
Nous avons eu à échanger sur le défi majeur auquel est confrontée la République démocratique du Congo. Et là, nous avons eu à aborder des questions relatives à la situation sanitaire des habitants de là qui sont victimes en fait de cette agression. Et nous avons eu à échanger sur les violences basées sur le genre. L'après-MONUSCO, l'aide humanitaire et le droit de l'homme sont les principales préoccupations de Louise Amsberg. La prise en charge psychosociale sous laquelle la ministre Aziza Mounana a beaucoup insisté a trouvé une porte ouverte chez ses interlocuteurs. La prise en charge psychologique sous laquelle la ministre Aziza Mounana a beaucoup insisté a trouvé une porte ouverte chez ses interlocuteurs. Nous nous sommes mis d'accord sur une collaboration étroite, vu qu'elle-même a décidé d'effectuer un déplacement sur le terrain pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur place. En plus des besoins en matériel comme les chaises roulantes, les prothèses, les béquilles et autres, les caractères nationaux ont été rappelés par la ministre. Parlons santé à présent. Une résurgence des choléra a été observée depuis 3 semaines dans plusieurs zones de santé de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental et ses environs. Au moins 19 cas, dont 4 décès, sont enregistrés. Les autorités sanitaires locales qui confirment la nouvelle citent parmi les zones touchées actuellement par la maladie Chilenge, Mukumbi et Bibanga. Le manque d'hygiène et le manque d'eau potable figurent parmi les causes de cette maladie. Un appel au respect des règles d'hygiène est lancé à toute la population. Et terminons avec les autorités ont tiré à blanc pour disperser les manifestants dans la banlieue de Nairobi dans la nuit de mardi à mercredi, quelques heures après que des manifestants aient pris d'assaut le Parlement lors des manifestations meurtrières brûlant des parties du bâtiment, tandis que les députés sont fouillés alors que le pays est aux prises avec des augmentations d'impôts controversées. Diane Bonga nous fait le point. La police a déclaré avoir tiré plus de 700 balles à blanc à Githurai, une banlieue située à l'est de la capitale Nairobi. Des vidéos des tirs perçant l'air nocturne ont été partagées en ligne et rapportées par les médias locaux. L'armée a été déployée pendant la nuit pour soutenir la police dans le cadre de l'urgence sécuritaire et a patrouillé dans le quartier central des affaires mardi soir, alors que le président William Ruto qualifiait les événements de trahison et promettait de réprimer les troubles à n'importe quel prix. Des milliers de manifestants ont pris d'assaut et incendié une partie du Parlement kenyan mardi pour protester contre de propositions fiscales. La police a répondu par de coups de feu et plusieurs manifestants ont été tués. Place à présent au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa est arrivée à Goma ce mercredi 26 juin 2024 pour réconforter et rassurer les populations victimes des affres de la guerre du soutien de son gouvernement. Une visite qui a suscité un regain d'espoir parmi les populations locales durement touchées par les violences et les déplacements liés à la guerre. Le bureau de l'Assemblée nationale fixe l'opinion sur la polémique autour de sa délégation que va conduire Vital Kamerhe au Canada pour prendre part à la session parlementaire francophone. Dans une mise au point faite le mardi 25 juin, le premier vice-président précise que cette délégation est une fusion de 4 différents ordres de mission pour des forums distincts qui se tiendront en marge de cette session. Et l'épidémie de choléra continue de faire rage dans quelques zones de santé de la ville de Mbuji-Mayi et à l'intérieur de la province du Kasaï oriental. En l'espace de 3 semaines seulement, 19 cas, dont 4 morts, ont été rapportés, dit le docteur Sumba Katende, qui sollicite l'aide internationale pour riposter contre cette épidémie.
Voilà, ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain jeudi pour la grande édition de 19h et toujours avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.